Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez, hein, on va parler du refresh des modèles S et des modèles X qui ont eu lieu hier soir, hein. Pour ceux qui ont suivi le live, hein, je l'avais un peu anticipé, je l'avais pressenti. Donc voilà, je sentais qu'ils allaient nous présenter ça hier soir, enfin cette nuit. Donc vous voyez, hein, le restylage au niveau extérieur, il est assez léger, un chrome dilette pour être en raccord avec la gamme des Y et des 3. Une petite face avant, une petite face arrière un peu retouchée. Au niveau des modèles, maintenant, on a trois modèles en fait. On a une grande autonomie, on a une modèle S Plaid, et surprise, il n'y a plus de modèle S Performance. Maintenant, c'est une modèle S Plaid Plus, avec apparemment les nouvelles batteries en fait, qui permettraient d'avoir une autonomie de 840 km, 1100 chevaux. Donc sur les Plaid et Plaid Plus, il y a trois moteurs, un 2 à l'arrière, un à l'avant. Voilà, de la folie, hein, ça démarre à 90 000 euros jusqu'à 140 000 euros. On n'est pas dans la même gamme de prix que la Model 3, mais vu les types de véhicules, franchement, ça reste, entre guillemets, j'ai envie de dire presque raisonnable. Moins de 2 secondes 1 au 100 quand même pour le Plaid Plus, 2 secondes 1 pour le Plaid, 3 secondes 2 pour la grande autonomie. Là, ça commence à envoyer du lourd. 663 km pour la grande autonomie, 628 pour la Plaid classique, et pour la Plaid Plus, donc là, avec a priori le nouveau type de batterie, on est à 840 km d'autonomie. Donc on retrouve les coloris qu'on a dans les 3 et les Y. Vous verrez, on aura la même chose sur la X, hein. On a rouge, donc je vous ai mis l'intérieur blanc et l'intérieur noir. On a forcément le blanc, hein. Vous avez vu ces jantes là, j'ai mis les nouvelles jantes turbines, elles sont magnifiques. Je les préfère à celles-là, sur la bleue là, qui sont pour moi un peu moins réussies. Voilà, là, celles-là, les turbines, là, sur une noire, ça claque vraiment très fort. Mais la grosse nouveauté de cette Model S et des Model X, c'est cet intérieur. Regardez-moi ça. Voilà, c'est rien à dire. Moi perso, j'adore. Alors ça va faire débat. Déjà le volant fait débat, hein, ce volant coupé, on y reviendra après. Mais regardez-moi cet intérieur incroyable, d'une pureté. Enfin moi perso, j'adore, hein. Cet écran 17 pouces à l'horizontale, l'écran qui est devant, mais qui est quand même assez discret au niveau du volant. Un arrière. Regardez ça, comment c'est magnifique. On dirait un salon. On dirait un salon. Et vous voyez, il y a un petit écran. Un petit écran là de 8 pouces, qui, à mon avis, sera actif, hein, en roulant, qui permettra aux passagers de jouer, peut-être voir, hein, de regarder des vidéos éventuellement. Donc on revient sur le volant, là vous voyez, donc il est coupé en deux, hein, comme sur le Roadster 2. Il n'y a plus de commodo. Si on zoome sur le volant, on voit que, en fait, il doit être tactile, je pense, ou alors avec des petites pressions derrière, mais on retrouve les commandes d'essuie-glace, de clignotant, on trouve même la commande vocale. Donc voilà, ce volant très épuré, mais à mon avis qui est un petit bijou, un petit contrôle de technologie. Il y a aussi, vous voyez, un énorme toit panoramique en verre. Donc vraiment magnifique. Et quand on va faire un petit tour au niveau de la config, des accessoires qui sont proposés, on se rend compte, regardez, système audio haut de gamme, 22 haut-parleurs, avec réduction active du bruit, conçu spécifiquement pour l'habitacle ultra silencieux d'une Tesla. Enfin, enfin, moi je l'avais sur la Mondeo, alors sûrement aussi, enfin moins performant, mais je vous en ai déjà parlé, de ce système de réduction de bruit par les enceintes, c'est hyper efficace, et je pense que ça va être extraordinaire connaissant Tesla. Trois écrans, et regardez bien, incluant un écran central ajustable de 17 pouces. Qu'est-ce qu'ils appellent ajustable? Est-ce que c'est physiquement? Est-ce qu'on va pouvoir le bouger? Un peu comme ce qui est présenté actuellement en ce moment, là, les écrans réglables? Ou est-ce que c'est la fameuse V11 qui permet de modifier et d'ajuster ce qu'on voit sur l'écran? Moi, je pencherais plutôt pour ça. Un écran HD face au conducteur, on va retrouver, je pense, les options de conduite habituelles, et un écran 8 pouces, hein, pour les passagers. Si vous descendez, l'ordinateur de jeu, une puissance de calcul de 10 teraflops. 10 teraflops, c'est quasiment l'équivalent de la PS5. Enfin, c'est incroyable. Ensuite, des fonctionnalités, bon voilà, un peu plus classiques, avec siège chauffant ventilé maintenant, quand même, il faut le voir. Clim trizone, donc ça quand même c'est nouveau. Donc les profils conducteurs personnalisés, donc ça va pas changer, l'éclairage d'ambiance ça va pas changer. Enfin voilà, le reste c'est assez classique. On voit qu'il y a un volume de coffre qui est de 793 litres, donc c'est quand même, enfin, c'est colossal quoi. Recharge sans fil USB-C à gogo pour chaque passager. Connexion Bluetooth pour plusieurs appareils, donc ça c'est quand même pratique aussi. Ouverture automatique de la porte de garage, donc voilà, c'est le Omnic, hein, c'est ce qu'on a déjà. Et quand vous voyez en dessous, connexion premium gratuite pendant 3 ans. Donc ça, c'est quand même un plus aussi.
Donc, assez impressionnant de ces nouveautés. Ils ont fait pratiquement la même chose sur le Model X. Hein. On voit voilà, un petit dillet de chrome, une petite retouche de la face avant. On a un petit peu moins de photos de l'arrière. On retrouve les coloris classiques. Donc on a un modèle grande autonomie, 580 km d'autonomie, 3 secondes 9 de 0 à 100 sur un Model X, c'est assez impressionnant. Et un modèle Plaid, 547 km et 2 secondes 6. Donc on verra les tarifs à la fin. On retrouve les coloris classiques maintenant, hein, noir, gris, bleu et rouge, et le blanc bien sûr. Donc vraiment un Model X qui est encore un véhicule magnifique. Dans une gamme de prix qui n'est pas, voilà, qui démarre à 100 000 euros et qui va jusque 120 000 euros. Donc vraiment, voilà, c'est quand même c'est des beaux budgets, mais bon, c'est des sacrés véhicules quand même. Donc voilà, j'avais pressenti ce refresh. Moi, je suis vraiment pas déçu du tout. Alors, j'aurais peut-être aimé que ces petites retouches un peu plus marquées sur l'extérieur, mais bon, l'intérieur est tellement magnifique. Le volant va faire débat. Est-ce qu'il va être homologué en Europe? À voir. Ils annoncent des dates de livraison pour septembre 2021, avec une rumeur qui a circulé là que la Plaid, Model S Plaid serait disponible dès mars aux États-Unis. J'avoue avoir un doute, mais c'est possible, pourquoi pas. Et si vous regardez bien les écrans, vous verrez qu'on n'est plus sur le même OS. Donc je pense que la V11, c'est pour très 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 bientôt. Je croise les doigts vraiment vraiment. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas, un petit pouce bleu, un abonnement. Voilà, ça fait marcher la chaîne. Encore un énorme merci à tous ceux qui étaient présents sur le live hier. On a passé un super moment. C'était vraiment top du top. Je vous remercie tous profondément. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein. Lâchez-vous dans les commentaires, toujours avec du respect bien sûr. Et à très bientôt sur la chaîne Nikola Tesla.